Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une coupe pour monsieur. Voilà, je vais faire une coupe sur mon mari et vous allez voir le processus et comme ça vous allez pouvoir refaire vous-même. En sachant que maintenant on va bientôt pouvoir retourner chez le coiffeur, alors ça c'est pas mal. Ils sont encore trop surchargés mais c'est pour bientôt. Aujourd'hui on va faire la coupe de cheveux à monsieur. La tonte du blanc mouton. On commence à se marrer, on va pas finir, hein. Bon, je mouille un petit peu les cheveux, parce que monsieur n'a pas trop de cheveux, donc. Mais il aurait pu passer Non. à la. C'est pas que j'ai pas trop de cheveux, c'est qu'il y en a beaucoup derrière et sur les côtés. On va faire en commençant par le côté là. Alors, je prends une petite longueur déterminée. Là, je vais pas trop en couper pour l'instant, c'est après qu'on fera ça. Juste un tout petit peu pour choisir une longueur. Court. Très court, il veut très court cette fois-ci. Alors, je vais remouiller un petit peu sa pâte parce que ça frise. Allez, on met un petit peu vers l'avant et on coupe toujours vers le haut. Comme pour la coupe que j'avais présentée pour les femmes, c'est le même système, toujours vers le haut. Alors là, je prends entre mes doigts. Comme il n'a pas beaucoup de cheveux, c'est un peu plus difficile que la dernière fois pour les dames. Voilà, et je coupe. Et c'est trop long. Et s'il veut plus court, il faut encore raccourcir. Et là, on le fait avec le peigne. On rallonge un petit peu son peigne, hop, et on coupe. On prend dans les dents du peigne et on coupe. Voilà. Pour minuit, c'est fini. Alors, je fais une première fois pour enlever de la longueur avec les doigts. Je continue vers l'arrière. À chaque fois, c'est vers l'arrière. Avec les doigts. De bas en haut, avec les doigts. D'abord, pour enlever de la longueur. Parce qu'avec les pieds, c'est pas facile. Eh ben, on n'a pas fini notre affaire, hein, si on se met à rigoler à chaque fois. Voilà, alors j'ai enlevé suffisamment de longueur. Pour moi, ça pourrait être assez. Pour lui, je sais que ça ne sera pas assez. Alors, je mets mon peigne, je rallonge, je tire un petit peu, mais j'en laisse quand même. Et j'enlève encore une partie. On est toujours du bas vers le haut. Jamais d'horizontale, sinon c'est là où on fait des marques. Et on ne postillonne pas dans l'oreille. Bon, là je vais faire le contour d'oreille. Alors on voit bien sa ligne d'oreille. Donc on fait le contour d'oreille, on enlève. C'est les cheveux qu'on coupe, c'est pas l'oreille. Ah bah ça va être coton pour faire toute la tête comme ça avec monsieur qui nous fait une blague toutes les 5 minutes. Hein? On ne coupe pas l'oreille, il n'y a pas de chat ici pour la manger. Alors voilà, on continue pour faire son contour d'oreille. Du coup, on tire un petit peu son oreille. Et Je te tire les oreilles comme à l'école. Et je fais le contour d'oreille bien rond, comme si on suivait une ligne, un bel arc de cercle. Et puis, on continue maintenant. À la partie d'en haut, on enlève le plus gros, voilà. D'abord avec les doigts, comme on l'a vu tout à l'heure. et ensuite avec les pieds. Bon, je pense que vous avez compris le principe. On fait la même chose sur tout le tour de la tête, à chaque fois d'abord avec les doigts pour en enlever le plus possible, parce qu'il les veut très très court. Toujours dans la même position et en coupant du bas vers le haut. Pas d'horizontalité. Voilà. Là on arrive à l'arrière. L'arrière on va le faire, on retourne un peu sa main et on descend pour arriver à voir bien une ligne en biais. Ensuite, on se retourne et on reprend la ligne qu'on avait commencé. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Eh ben, on se donne des félicitations alors que c'est même pas fini. Donc, on continue. Là, tout à l'heure, je l'ai fait avec les doigts. Hein, j'en ai enlevé le maximum. Je descends un peu. Vous avez vu, là, j'en ai encore. Donc, hop, j'enlève le maximum. Après avoir fait ma ligne,
je fais la même chose, toujours vers le haut. Voilà, j'en enlève, j'en enlève. Là, je reprends et je le fais avec le peigne pour que ce soit plus court, le plus court possible, parce qu'il veut très court. On est prié de ne pas tirer parce qu'il y a les cheveux qui s'arrachent. Après, tu diras que j'en ai pas beaucoup. Encore une dernière coupe là, et puis on va continuer sur l'arrière. Donc j'ai fait toute l'arrière, j'en suis là. Donc je fais pareil que tout à l'heure, je prends d'abord pour enlever le maximum entre mes doigts, je termine là, et je fais maintenant avec le peigne, raccourcir encore un peu plus. Là j'arrive au contour d'oreille, je vais monter du bas vers le haut, toujours. Et ici, pareil que tout à l'heure, on va remonter et faire le contour d'oreille. Vous voyez la petite patte vers l'avant et on descend. On fait les deux pattes pareilles, donc et je finirai avec la tondeuse pour les petits poils qui vont dépasser. Et bien sûr, une fois qu'on a fait le bas, on continue vers le haut. Hop, on veut éliminer, on élimine toujours dans la même position, du bas vers le haut. Madame va pouvoir faire une belle coupe de cheveux à son mari avec ces quelques conseils. J'espère que... De toute façon, ça peut pas être pire que ce que vous voyez. Ah, on va les laisser reprendre leur souffle, les pauvres coiffeuses, parce qu'elles n'arrivent pas à faire tout le monde. Hein. Elles ont été prises d'assaut après le Covid, alors... Bon, bah là, on va faire la partie haute. La petite houppette, là, il y a quelques cheveux. Quelques-uns, il faut vraiment se battre en duel. Alors, on fait comme d'habitude. On avance comme ça jusqu'à ce que, une fois que tout est bien égalisé, Bien égalisé. voilà, on coiffe sur le côté et il n'y a pas de marque. Donc ici, c'est du bas vers le haut et au-dessus, c'est bien ou d'avant ou de l'avant vers l'arrière, là, comme ça, on en enlève et on va vers l'arrière ou l'arrière vers l'avant, mais horizontalement sur la tête, puisque après, comme c'est rond, ça va se placer sur le côté et ça va se mettre bien. Ensuite, on fait bien les pattes. On va prendre là à la tondeuse. Je fais là, voilà, et de l'autre côté. Je commence par égaliser un petit peu, comme ça j'ai ma ligne. Et une fois que j'ai ma ligne, toute cette partie-là, voilà, je fais avec la tondeuse. Voilà, je ne m'approche pas trop parce qu'après je peaufine avec les ciseaux. J'ai mon petit peigne 30 heures, j'ai un petit peigne comme ça, dans lequel on met une lame, mais bon, si on l'a pas, c'est pas grave, on peut le faire avec la tondeuse. Moi j'aime bien le faire avec ça parce que ça rase d'assez près. Et je fais bien droit à ce niveau-là. C'est pas mal. Tu t'envoies les fleurs parce que tu es content, bah, pour moi. Attends, tu t'es pas encore vu. Ben justement, je veux pas voir. De toute façon, maintenant, c'est la dernière coupe. Hein. Après, tu iras voir les coiffeuses. Hein. C'est sûr que tu seras plus content. Puis en plus, c'est des dames très gentilles, très sympas, jeunes. Ouais, bon, enfin voilà. Tout ce que tu n'es pas. Sympa, gentil, jeune, agréable. C'est bon. Tu as une belle coupe, mon Oui. cher. Je ne suis pas mécontente de mon travail. Donc vous voyez, hein, on a fait sur une coupe qui est assez délicate, les couronnes. Hein, quand il n'y a plus beaucoup de cheveux, il faut faire attention. Mais voilà, vous pouvez faire ça sur monsieur qui serait plus chevelu. C'est le même système. Les défauts sont dus à la couleur des cheveux. Vous ne pourrez pas faire pire. Bien, nous avons terminé cette coupe de cheveux. Veuillez excuser mon mari qui est très blagueur comme vous avez pu vous en rendre compte. J'espère que cette vidéo vous servira. Vous savez que je ne suis pas une professionnelle, mais ça peut vous prouver que même n'étant pas professionnel, on peut faire des petites coupes de cheveux d'urgence à son mari ou à ses enfants.
Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne réussite dans vos coupes de cheveux à venir. Et puis, à la prochaine fois.